Shalom à tous. Shalom à tous. Shalom à tous, que le nom du Seigneur soit béni. Je rends grâce à Dieu, la bonne et précieuse grâce qu'il m'accorde de pouvoir traiter ce thème intéressant. Comment obtenir les bénédictions divines? Et il faut dire que c'est quelque chose de très important pour nous, enfants de Dieu, parce que toutes les créatures qui vivent sur la terre et depuis toujours désirent toujours être bénis de Dieu. Vous savez, quand on parle du mot bénédiction, tout le monde en raffole. Je ne connais pas quelqu'un qui ne veuille pas être béni. Béni comment? Ça, là est la question. Mais ce qui est très important pour nous, c'est d'avoir l'orientation de la Bible au sujet des bénédictions. Les différents types de bénédictions, comment les obtenir. Voilà. Et nous espérons que cette série d'études va servir à édifier plus d'une personne, ceux qui aiment la parole de Dieu, qui sont à la recherche des profondeurs de la parole de Dieu, ont là l'occasion d'avoir un plus encore pour leur édification, leur permettre davantage de bénéficier des bontés de notre Elohim. Moi je dis particulièrement merci au Seigneur, parce que vous savez, c'est une grâce toujours de parler de lui. Et aussi c'est quelque chose de très précieux, et qui aussi, vu que la Bible dit que nous qui prêchons serons jugés plus sévèrement, c'est toujours intéressant de parler du Seigneur, de ses œuvres, mais avec beaucoup de crainte. Et en le faisant, en tout cas personnellement, mon vœu est de pouvoir le faire dans la crainte de Dieu, sans rien ajouter, sans rien en retrancher. Dit la parole de Dieu telle qu'elle est, de telle sorte que ceux qui aspirent à la vie éternelle, qui ont pour fardeau dans le cœur plaire à Dieu, puissent être heureux quand ils entendent ces oracles-là. Voilà, que ces paroles qui viennent puissent faire du bien aux disciples de notre Seigneur Yeshua, Jésus-Christ, et aussi que cette parole vienne pour éclairer la lanterne de tous ceux qui n'en savent pas encore grand chose, qui ne comprennent pas, et ceux qui veulent comprendre. L'objectif de la parole de Dieu, comme le Seigneur a dit, que le Saint-Esprit est venu pour convaincre de péché, de justice, de jugement. De péché, parce que son rôle, c'est d'amener l'homme à comprendre que ceci ou cela ne glorifie pas Dieu. De justice, parce que si quand l'homme reste loin de Dieu et vit loin de sa parole, tout ce qui lui fait mal, qu'il subit, qu'il vit et qu'il oppresse et qui lui fait du tort, n'est que la conséquence de ce qu'il vit loin de Dieu et vit, pose des actes qui n'honorent pas le Seigneur. Et enfin, convaincre de jugement pour dire à l'homme qu'il faut se repentir. Parce que c'est vrai, il y a les iniquités de l'homme qui lui créent ses problèmes, il y a les conséquences du péché qu'il vit, mais s'il reste et demeure dans cette situation, la Bible déclare que Dieu attend l'homme au dernier jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Chacun aura compte à rendre à Dieu. Donc, le Saint-Esprit travaille à nous préparer, à nous amener, à nous rendre compte que à tout moment, nous pouvons quitter cette terre et qu'à la fin des temps, du temps que Dieu a donné à l'histoire de l'humanité et tout le cours du développement des événements prophétiques, il y aura le jugement dernier où chaque être humain viendra comparaître devant le Seigneur, soit pour être béni de Dieu, récompensé pour la vie éternelle, ou et malheureusement rejeté de la présence de Dieu pour aller là dans le feu de la hyène, là où Dieu a prévu mettre Satan et les démons
Et malheureusement, tous ceux qui choisissent de ne pas se repentir, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, bien-aimés, la parole de Dieu est importante. C'est la vie. On monte, on descend, elle est incontournable. Quand vous regardez le monde, ben, vous devez comprendre que c'est quelqu'un qui a bien pris son temps pour faire tout ça. Attribuer la création au hasard, bon, ça relève de la folie. Vous savez, il y a toujours des gens aujourd'hui, jusqu'à ce jour, qui continuent de croire que eux sont l'effet du hasard. Il y en a qui croient qu'ils sont l'effet de l'évolution. Quand ceux, d'après eux, à partir desquels ils ont été évolués, les mêmes types d'êtres vivants sont là et n'évoluent pas. Les gens racontent un peu n'importe quoi, n'importe comment, mais gloire soit rendue à Dieu, l'Éternel, le seul Elohim vivant. Celui qui a dit à Abraham, je m'appelle Yahweh, l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, le vivant, reste et demeure. Oui, que vous croyez en lui ou pas, il est. Il est. Je demandais à quelqu'un qui disait qu'il parlait de la création comme effet du hasard. Je lui ai demandé, quand il se regarde lui-même là, il est du hasard, il accepte d'être le fruit d'un hasard. Quand il se regarde lui-même, quand vous regardez vous-même, avec toute cette belle constitution, tout cet organisme bien fait, vous regardez la création qui a tellement été bien faite, vous pensez que c'est l'effet du hasard. Vous savez, les temps sont compliqués. Et nous sommes dans une époque où les hommes disent qu'ils n'ont plus besoin de Dieu, qu'ils sont capables de tout. Ils appellent cela le temps de l'homme, où l'homme peut faire tout ce qu'il veut, tout ce qui lui passe par la tête. Il n'a plus besoin des lois divines. Ce sont les extrêmes maintenant. Vous voyez qu'aujourd'hui, le péché est érigé en mode de vie. Voilà, le péché est érigé en mode de vie. Les péchés ont de jolis noms maintenant. Voilà, des noms de caresses. Quand la Bible parle d'abomination, de désolation, d'iniquité, les gens ont trouvé des noms pour les habiller et puis vivre avec. Nous sommes à un temps compliqué. Tout le monde veut être heureux. Tout le monde veut s'épanouir. Mais on ne veut pas du Créateur. À plus de 90%, les gens ne veulent pas de lui. Parce que ces règles paraissent trop compliquées pour certains. Et donc les hommes entendent vivre comme ils veulent. Bien aimés, bref, vous dire que la parole de Dieu, c'est la vie. C'est la notice de la vie. Cette belle création, toi, belle créature, être humain et tout ce que tu regardes autour, tu as été fait par quelqu'un. Et ce quelqu'un s'appelle l'Éternel des armées. Il est seul, il est unique. Et il s'est révélé aux hommes à travers le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, beaucoup de bruit tout autour de lui. Ça, moi, personnellement, quand j'entends tout ce qui se dit autour de lui, tous les conflits, les loges mystiques, dites occultes, ne peuvent s'empêcher d'utiliser son nom. Elles ne peuvent s'empêcher d'utiliser son nom pour faire leur faux. Il y en a qui parlent du Maître Jésus. Ils lui donnent tous les noms qu'ils veulent. Leur comportement pour ces loges occultes, en utilisant le nom du Mashiach, de Jésus, de Nazareth. Le comportement de ceux qui disent, aujourd'hui ils ont trouvé un nom, les adeptes de l'idolâtrie, du fétichisme, ça s'appelle ça les Kémites, oui, descendants de Cam. Mais gloire soit rendue à Dieu. Des bruits nous disent aujourd'hui que le Seigneur Yeshua, de son vivant, venu physiquement sur terre, serait venu dans une peau noire. Il dit soit cela aujourd'hui, qu'il soit venu dans une peau blanche ou noire. Dieu est esprit, ça ne change à rien, sa nature, il est esprit et il agit en nous par son esprit. Il est venu opérer une physique au milieu de nous. Il lui a plu de prendre le corps qu'il veut. Et si même aujourd'hui on va dire qu'il a été noir, c'est encore davantage la démonstration de son amour pour l'humanité et surtout du fait que Dieu va toujours utiliser les choses viles pour confondre les sages. Le Seigneur aime passer par ce qui n'attire pas l'attention, parce qu'il est rejeté, maltraité, le plus souvent pour en faire son instrument, pour en faire sa chose. Donc si le Seigneur est passé par ce corps de noir, ben, c'est encore la démonstration, la confirmation
de son grand amour pour l'homme et du fait surtout qu'il passe toujours par les choses viles pour confondre les sages. Et c'est ça. Quand d'autres essaient d'accepter l'œuvre du Seigneur, comme la religion dite conventionnelle du catholicisme, en utilisant la parole de Dieu pour pouvoir asseoir le règne de domination, ils veulent utiliser les choses de Dieu et les adapter à leur façon. Non, le monde bouge actuellement, bien aimé. Vous savez, il y a ce passage de Daniel qui a dit « La connaissance augmentera ». Et Yeshua pouvait dire que tout ce qui est caché sera révélé. Ne soyez pas étonnés de tout ce qui est en train de se faire actuellement. Tout ce qui est caché, faux comme vrai. Parce que tout ce que les gens amènent comme dite révélation, faites attention, ce n'est pas tout qui est vrai. Il y a une masse de ces révélations, je dirais même à plus de 90% qui ne sont pas vraies. C'est l'heure où les ténèbres essaient de se faire accepter. Mais, comme je dis, ce qui est passionnant et qui attire mon attention chaque jour, qui me conforte, qui montre que mon Seigneur est vrai et que notre Seigneur est vrai, c'est le fait que tous ces mouvements, tous ces bruits-là, ont lieu autour d'un personnage. Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. Extraordinaire. S'il n'a pas existé, il n'y aurait pas tous ces bruits. Si c'est une fausse histoire, laissez les gens tranquilles et puis passez, continuez votre chemin. S'il n'a pas existé, pourquoi tuer les gens à cause de lui? Il a son nom énoncé dans presque toutes les religions. Oui, dans tous les... On parle des 3 grands livres, les 3 grandes religions monothéistes, son nom est évoqué par eux. Oui. Incontournable, majestueux, puissant ses œuvres. Il dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Difficile de cacher le soleil avec la main. Oui, le Mashiach, Jésus-Christ, est vivant, bel et bien vivant. Et un autre phénomène actuel, c'est les débats autour de sa personne. Des gens se lèvent de leur religion, vont débattre sur Jésus. Et puis bon, on a des frères qui, peut-être par bonne disposition de cœur, veulent leur démontrer qu'ils sont dans le mensonge. Aussi débattre avec eux. Bon, mais il faut comprendre que ces personnes qui ne connaissent pas Yeshua, ce bien-aimé, Jésus, et qui viennent énoncer son nom, qui prennent des passages de la Bible, qui essaient de s'en approprier pour aller contre la parole de Dieu. Il faut comprendre une chose, frère. Le Seigneur nous a dit ceci: nul ne dit Jésus est Seigneur si ce n'est par le don du Saint-Esprit. Nul ne dit Jésus est Seigneur si ce n'est par le don du Saint-Esprit. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, perdre son temps à discuter avec un aveugle, un religieux aveugle, quoi qu'on dit qu'il soit érudit, c'est-à-dire maîtrisant son système religieux, des écrits, des lettres, mais n'ayant pas le Saint-Esprit, l'Esprit Saint qui révèle à l'homme qui est Jésus pour qu'il puisse le reconnaître, vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer parce que Jésus ne s'est pas révélé à lui. Son esprit est fermé, il est aveugle. C'est quelqu'un qui est qualifié pour l'enfer. On a besoin de lui répéter chaque jour: donne ta vie à Jésus, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et ta religion, ton prophète et quoi que ce soit ne vont pas te sauver. Va faire tes recherches, mais le chemin du ciel, c'est Jésus, c'est tout. Et priez pour que Christ se révèle à eux. Parce que tant que le Seigneur n'a pas ouvert son volet spirituel, vous allez vous fatiguer à discuter avec ces personnes parce qu'elles sont simplement aveugles. Perdre le temps avec ces personnes. Bien-aimés, que le nom du Seigneur soit béni. Que sa grâce et sa force soient multipliées. À vous qui aimez la parole de Dieu, qui la chérissez, qui êtes à la recherche des profondeurs de l'Écriture, que la grâce, la paix et le shalom de notre Seigneur vous soient multipliés. La parole de Dieu, c'est la vie. C'est par elle que tout a été fait.
Et bien aimé, ce thème que nous abordons va nous permettre de toucher plein de sujets au fur et à mesure, plein de sujets à la fois. Et donc, je demande votre attention. Et quand je dis plein de sujets, ce n'est pas une nuit. Hein. Nous allons voir au fur et à mesure, chaque jour, quand le Seigneur permettra qu'on puisse évoluer dans ce thème. Parce que vous comprendrez qu'il y a une bénédiction divine. Bien-aimés, que le nom du Seigneur soit béni. Comment obtenir les bénédictions divines? Les bénédictions, c'est quoi? Dans bénédiction, vous avez bon, bonheur, bénédiction. Gloire à Dieu. Mais nous avons été interrompus, vu la connexion qui était basse. Nous revenons par la grâce de Dieu. Nous rendons grâce au Tout-Puissant. Que toute la gloire revienne au Seigneur, donc, pour ce précieux moment qu'il nous accorde, de pouvoir rendre témoignage à la vérité. Et vous savez, le livre de Jean nous dit ceci: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle fut faite chair, elle est venue au milieu de nous. Tout ce qui a été fait, tout ce qui a été créé, toute la création a été faite sur la base de la parole de Dieu, par la parole elle-même. Donc, c'est par elle qu'il faut pouvoir aborder tous les sujets. Je le dis pour vous qui êtes chrétiens, face à tout ce qu'on vit aujourd'hui, parce que vous savez que nous sommes dans une époque où l'apostasie bat son plein, le mensonge religieux, la contrefaçon des paroles de Dieu bat son plein. Vous avez aujourd'hui un monde devenu davantage difficile, où gagner son pain n'est pas facile. Et donc, vous voyez la corruption dans le monde et bien de choses qui se passent. Mais au sein de l'Église, de la foi, vous voyez qu'aujourd'hui, des gens ont trouvé le malin plaisir d'utiliser la parole de Dieu pour s'enrichir. Ils ont trouvé qu'avec elle, ils peuvent facilement avoir de l'argent, maîtriser des âmes, maîtriser leur esprit, s'en servir pour créer leur richesse, leur puissance financière, parce que ces personnes refusent de travailler avec le dit doigt, ces personnes refusent de marcher conformément à la parole de Dieu, parce que prêcher la parole de Dieu dans la vérité, ce n'est pas source de revenus. Hein. Non, non, non. D'abord, ce n'est même pas là l'objectif de la mission du Seigneur. Enseigner, c'est amener les âmes à la vie. Et le faire dans la vérité, c'est être assez courageux et avoir très peu de disciples qui vont suivre cette vérité. Parce qu'on est dans un monde où les gens aiment bien ce qu'on leur dit, ce qu'ils ont envie d'entendre. Et donc, vous voyez, notre époque devient davantage difficile et les choses vont se compliquer ainsi. Ça va aller comme ça, de plus en plus. Mais ce qui est réjouissant, c'est que le Seigneur n'a pas dit qu'il nous laissera orphelins. Non. Dans Jean 14, 15, 16, vous voyez le Seigneur qui, à un moment, avant qu'on vienne l'arrêter pour la crucifixion, a retiré ses disciples. Ils sont allés à l'écart et avec eux, il a eu le temps de parler à leur cœur. Les préparer à la suite de ce qui allait se passer quand il allait quitter la terre. Eux, et à travers eux, tous ceux qui allaient croire jusqu'à notre génération, jusqu'à la fin des temps. Parce que ça n'allait pas être facile de mener une vie qui plaise à Dieu. Ça n'allait pas être facile, et ce n'est pas facile d'être un prédicateur restant dans les règles de la parole de Dieu. Donc, le Seigneur a pris le temps de préparer le cœur de ses apôtres. Et ceux-ci, par la grâce de Dieu, ont compris et saisi le fait que ça n'allait pas être facile. Ils étaient préparés psychologiquement, moralement. Mais leur cœur aimait le Seigneur. Et ils ont compris que leur vie allait servir à rendre gloire à Dieu. Sauver une âme, c'est aller l'arracher des mains de Satan et la mener au salut. C'est empêcher quelqu'un de terminer son parcours en enfer. Le combat que mène le diable et tous les démons depuis qu'ils ont été
rejeté du ciel. C'est lutter et faire en sorte que l'homme ne soit pas sauvé, quitte à lui donner tout. L'objectif, c'est l'enfer. Il ne veut pas aller seul. Il est prêt à tout. Donc, tous ceux qui vont s'évertuer à travailler, à sauver des âmes, les arracher des mains des ténèbres, sont de facto des ennemis à abattre contre lesquels Satan va se battre jusqu'à la fin des jours de ceux-ci. Et en plus, quand ils gagnent les âmes, ils vont travailler à les amener à aimer le Mashiach, à aimer Jésus, aimer sa parole, à dépendre de lui. Rechercher le royaume des cieux, le plaisir de l'éternel. Alors ces gens-là, il faut les combattre. Et donc servir Dieu, prêcher, annoncer sa parole en ces temps, et depuis là, ce n'est pas chose aisée. Surtout maintenant, c'est encore plus compliqué. Le Seigneur a dit que le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Nous sommes même dans un monde aujourd'hui, regardez, quand on prend le sujet de l'homosexualité, il y a quelques années en arrière, c'est partout les gens pouvaient décrier, prêcher, annoncer directement les contre. Vous voyez qu'en 7 ans, ça a été érigé en règle d'État, s'il faut dire ainsi, en règle de vie, imposée par des États puissants aux États faibles, comme même condition même d'aide. Il faut même les insérer même dans des lois. Vous voyez, c'est devenu quelque chose de légalisé, de promu, de forcé même. Donc au point où, aujourd'hui, parler contre cette bêtise, cet égarement, qui est l'homosexualité, cette désolation morale, c'est aller contre. Ben, vous voyez, le système. Et c'est plus difficile maintenant de dénoncer certains péchés. Le vol, le mot voler, qui est le fait de prendre ce qui n'est pas à soi, est aujourd'hui légalisé. Je peux dire dans certains milieux. On appelle voleur généralement le gars qui court et qui va prendre celui qui est au dehors, qu'on poursuit dans le quartier, qui est venu prendre un petit objet ou bien quelque chose là et puis qui est parti. Mais celui qui prend par exemple un bien d'État, un bien qui appartient un peu, et qui l'accapare, qui le met à lui seul son profit, c'est aussi un voleur. Donc vous voyez ces mots-là, les gens ne doivent plus les mettre à leur place. Nous sommes dans un monde où si on les vivre, il faut appeler le bien mal et le mal bien. Donc ce n'est pas facile d'enseigner la vérité. C'est un challenge difficile à relever, mais un honneur, une gloire. Car bien aimé, le Seigneur n'est pas loin. Il est donc important pour nous de chercher la vérité. Oui, nous sommes en train de planter le décor de cette étude biblique, bien aimée. Comment obtenir les bénédictions divines? Mais qui les recherche? Dans quelles conditions? Vous savez, ce message s'adresse aux chrétiens, aux croyants, et plus au fond, aux disciples. Vous savez, aux croyants, à tous les croyants, ce message s'adresse. Il va réjouir beaucoup de cœurs, comme aussi il va en attrister d'autres. Mais ceux qui sont à la recherche de profondeur, des lois, des vérités de notre Elohim, s'en réjouiront. Parce que c'est un bonheur de s'attacher à la vérité. Qui sommes-nous? Qui es-tu? Toi qui recherches la bénédiction divine. Qu'est-ce que tu as compris? C'est très important. Qui es-tu? Quel type de croyant es-tu? Celui qui aspire à être un disciple? Ou bien, tu es suiveur d'un leader religieux, tu as une idole par lequel tu jures. Qui es-tu? Parce que tout dépend de ce que tu as cru. Vous voyez, le Seigneur pouvait dire ceci aux pharisiens, aux Juifs, c'était en Israël, hein, dans le livre de Jean, le chapitre 8. Jésus, Yeshua s'adressait aux gens qui étaient des croyants. Et c'est à eux qui dit, au verset 32 du chapitre 8, je vous conseille de lire tout le chapitre,
en retenant qu'il s'adressait là à des croyants. Il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Quand il a dit cela, les pharisiens ont dit, mais lui, il dit quoi? Qui lui a dit que nous, on est esclaves? On n'a pas besoin d'être libre, nous, on est fils d'Abraham. Hein? On est des croyants. Nous sommes les disciples de temps, de Bishop Temps. C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et dans la leçon, au verset 36, le Seigneur va encore donner plus de précision à ce qu'il voulait dire. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Bien-aimés, prenez ces deux versets. Jean 8, le verset 32 et le verset 36. Si le Fils, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous allez connaître la vérité. À des croyants, hein, et cette vérité-là va vous rendre libre. Voyez, bien-aimés? Et donc, le Seigneur ici, de s'adresser à ses apôtres, à ses croyants-là, pour leur dire que c'est la vérité qui rend libre. Pourquoi parle-t-il de vérité? Parce qu'il y avait des gens qui étaient croyants en face, qui se trouvaient à croire aussi, mais qui étaient dans le faux, dans le mensonge. Le contraire de vérité, c'est le mensonge. Ils étaient sous la séduction. Et ça énervait les pharisiens quand le Seigneur parlait de la sorte, quand Yeshua parlait de la sorte. Pourquoi? Parce que c'était eux les grands chefs qui tenaient le peuple sous leur message contrefait, de telle sorte que les populations disaient quoi? Ah, si on n'a pas vu le pharisien tant, comme c'est le cas aujourd'hui en hébreu, hein, les gens ont leur mentor parmi les pharisiens, les rabbins. Il y a les codes rabbins de communauté, il y a l'ancien, ainsi de suite. Cette structuration-là qui se retrouve un peu dans le système musulman, où vous allez prendre les musulmans, chacun a son moufti, c'est ceci, c'est cela. Et c'est la même chose actuellement. Dans la croyance de milieu chrétien, vous avez des frères et des sœurs qui ont leur mentor, qui ont leur père, leur couverture religieuse, leur couvreur, je ne sais pas si leur bénisseur, des gens de qui leur vie dépend. Ils ne jurent que par eux. Vous avez des prédicateurs même qui ne sont rien sans l'autre, qui sont dépendants d'un individu, d'un système, qui se plie en quatre devant un individu qui l'appelle papa, 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 maman, maman, maman. La même situation se présente, était là. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Bien aimé, rien de nouveau. Et quand le Seigneur parlait là, il avait affaire aux croyants. Il avait affaire aux croyants. Il y avait les pharisiens, les chefs religieux, le peuple là. Et donc les pharisiens n'étaient pas contents du fait que Yeshua pouvait leur dire qu'ils sont dans le faux, ils sont dans le mensonge. Quand il a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, ils n'ont pas apprécié parce qu'ils sont devant leurs disciples. Ils sont devant leurs disciples. La foule qui croit en eux, les rabbins, les anciens, les quoi. Et puis toi, tu viens, tu dis, vous connaîtrez la vérité. Je rappelle, frère, il est important pour vous, quand vous ouvrez votre Bible, de aussi connaître le contexte, le temps, le lieu, à qui Jésus s'adressait. C'est important, ça vous aide davantage à comprendre. Je rappelle Jean 8, où le Seigneur parlait, il s'adressait là au peuple juif, à ceux qui croyaient. Il y avait les responsables religieux qui étaient là, et il y avait aussi de la foule qui était présente. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ils disent, nous ne sommes pas esclaves. Ils disent, vous avez pour père le diable. Parce que si vous étiez fils d'Abraham, vous croyez en ce que je dis. Et allez plus loin, il dit, si le Fils vous affranchit, si moi, le Machia, je vous rends libre, vous serez alors réellement libre. Ah, ça choquait les pharisiens. Ils se sont sentis humiliés. Comme aujourd'hui, des gens ont réussi à embrigader l'esprit des âmes. Ce sont des stars religieuses. Ils se veulent, eux, d'après eux, des pères d'une certaine église. Ce sont des monuments.
Ils sont dépeints comme des personnes incontournables. Pour aller croire en Christ, il faut passer par eux. C'est pratiquement ce que ça donne. Hein. Le salut, il faut se plier en 4. Celui qui a le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vivant en lui, ne va jamais se prosterner devant un homme. Ne va jamais se plier en 4 devant un individu. Ne va jamais l'appeler papa. Si vous êtes ignorant sur cela, je vous ai dit, tu n'appelleras personne mon père. C'est la même chose. Nous sommes des frères et des sœurs en Christ. Le Maître, notre Seigneur, Jésus, nous on dit son nom. Mais c'est bien aimé. Encore si ce sont de véritables frères. On ne peut pas dire son nom. Il faut dire bishop. Il faut dire archibishop. Il ne faut pas dire son nom. Au risque d'être maudit. Il y a une autre notion attachée à sa vie. Ils ont réussi à créer tout un mystère autour d'eux. Au point où, comme le Pierre le disait, dans 1 Pierre, le chapitre 2, lisez les 2 épîtres de Pierre, les a mal affermis. C'est-à-dire, vous qui n'avez pas de contact personnel avec le Seigneur, vous tombez dans le piège. Au point où vous pensez que l'individu en face, s'il est content de vous, Dieu va vous bénir. S'il n'est pas content, vous allez avoir des problèmes avec Dieu. Quel Dieu? J'ai entendu un dire que lui va fermer le ciel sur les âmes. Abomination. C'est lui-même le ciel qui a permis de suivre sa vie. Qui maudit. Quelqu'un qui est né de l'esprit ne maudira pas. Converti, né de nouveau en Christ, ne maudira pas. Le Mashiach a dit, tu ne maudiras pas. Au contraire, quelqu'un qui sait, qui est né de nouveau, qui sait que l'enjeu de la foi, c'est l'éternité, et qu'une âme qui meurt sans Christ va en enfer, qui vraiment à l'Esprit de Dieu est rempli d'amour et de compassion comme le Maître. Au point où même si on le persécute, même si on entend le crucifier, que les coups lui sont en train de donner, il ne va jamais maudire une âme, souhaiter qu'elle périsse pour aller en enfer. Celui qui fait ça, il n'a aucune relation avec l'Esprit de Dieu. Frère, nous cherchons à être bénis. On va en parler. Mais nous plantons le décor. La parole de Dieu vient donc s'adresser là à chacun de nous. Qui es-tu toi qui écoutes? Il est important que toi qui suis ce message, sache dans quelle position tu es. Simple croyant ou disciple de Christ. C'est-à-dire personne qui prend sur elle de chercher à connaître le Maître. Celui qui a payé le prix du châtiment qui produit la paix. Il y a une semaine de cela, tout le monde parlait de la Pâque. Christ, le Mashiach, notre Pâque. Est-ce que tu le connais? Quels sont tes motifs face à lui? Quelle relation as-tu avec lui? C'est déterminant. La Bible déclare que 2 personnes ne marchent pas ensemble sans être convenues. Est-ce que donc le Seigneur disait aux pharisiens dans Jean 8, il voulait dire quoi? Vous connaissez la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le Fils dans la vérité. C'est-à-dire la vérité qui affranchit, et si le Fils vous affranchit. Il est en train de leur dire que si vous m'avez reçu conformément à la vérité de l'Évangile, qui appelle à la repentance, à la nouvelle naissance, en acceptant le Seigneur Yeshua, Mashiach, en décidant de vivre pour lui, qui a compris que se convertir, venir à Christ, c'est être appelé hors d'eux. On dit l'église signifie appeler hors d'eux. C'est-à-dire quelqu'un qui vient désormais vivre, mener sa vie, mais plus conformément au monde, et donc les actes, les pensées, les actions seront décriés, rejetés, il sera même attaqué pour le fait qu'il ne se conforme plus au siècle présent. Romains le chapitre 12. Il ne se conforme plus au siècle présent. C'est ça être chrétien. Aujourd'hui, c'est ça. Depuis, ça a toujours été cela. Donc celui qui a compris ce fait-là,
C'est la base de la conversion. Donc c'est ce que le Mashiach disait. Si, en fait, je vous suis énoncé, donné en vérité, vous serez réellement libre. Si tu as entendu Jésus, tu as entendu l'évangile, on t'a parlé de Christ par rapport à l'éternité, au salut de ton âme. Tu as fait comprendre que l'enjeu, c'est l'éternité. Ce n'est pas la gloire terrestre. Qu'est-ce qu'on appelle gloire terrestre d'ailleurs? Ce n'est pas les biens de ce monde. Parce que je dis, quand on parle du mot gloire en tant que chrétien, tout de suite, ça rime avec les escrocs qui utilisent les âmes faibles, leur manque de connaissance. Il faut croire que c'est la possession de tout ce qui est matériel. Non. Donc, le Seigneur dit, si on ne t'a pas rendu son nom conformément à sa parole, tu ne seras pas réellement, regardez, réellement libre. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ça explique pourquoi le Seigneur explique, il dit, comme je dis, il s'adressait toujours à des croyants. Donc vous comprenez pourquoi. Sur 100 croyants, vous allez trouver peut-être à peine 5. Bon, à peine 5 même qui sont réellement affranchis. Pourquoi? Ça dépend de la semence qu'ils ont reçue. Et ça dépend aussi de la disposition de leur cœur. Parce que les gens peuvent recevoir une mauvaise semence. Mais même si quelqu'un te ment, tu as reçu et tu reçois même des messages intéressés par celui qui prêche. Mais comme dans le fond de ton cœur, tu recherches la vérité, parce que Dieu, c'est dans le cœur, il regarde, l'Esprit de Dieu fera en sorte que tu avances vers la vérité. Tu vas constater que même étant enseigné, même par un faux prédicateur, étant dans les chaînes d'un lourd ravisseur, de tous ces apostates, lorsqu'il parle, tu n'es pas trop à l'aise. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui fait. C'est pas moi. Lorsque l'individu parle, tu n'es pas trop à l'aise. Tu n'es pas tranquille. Il y a toujours un pêche, mon frère. Je m'adresse à toi, qui écoute les gens. Si tu es à la recherche de la vérité, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, comme il sait que tu le cherches, il fera en sorte que chaque fois que les choses sont dites, tu ne sois pas à l'aise. Ça, c'est Dieu qui le fait. Le suiveur corrompu, croyant corrompu, qui ne veut pas la vérité, dit, et ce qui est bien même, la conscience, c'est là, hein. Quand même ces choses sortent, ces mensonges, c'est tout de passe-passe, accompagné de faux miracles, de tout, de mise en scène et tout passe, le Saint-Esprit touche notre conscience et on assis. On sent que quelque chose ne va pas. Et Dieu est bon. Parce que chaque fois que l'Esprit de Dieu interpelle l'intelligence d'un homme à travers ces choses, c'est par rapport à demain. Et quand Dieu le fait, il y a ceux-là qui vont s'arrêter, qui vont commencer à réfléchir et à fouiller. Et là, gloire soit rendue à Dieu, l'Esprit de Dieu va vous attirer doucement, 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 pour vous mettre sous toute la lumière. Mais donc, frère, si tu entends aussi, et comme quelqu'un m'a dit, moi, c'est pas mon problème, c'est qui est sûr, je fais, moi, je paie ma dîme, je fais tout, je vais au culte. S'il prend rien pour faire quoi, s'il ment ou il fait quoi, ça, moi, ça ne me regarde pas. Ça, c'est quelqu'un qui dit, il veut prier le Seigneur, c'est que Jésus est Dieu, il le prie, en même temps, il ne veut pas changer, ça risque d'amener lui aussi à voir clair dans lui-même sa propre vie. C'est ça. Il ne veut pas changer. Donc, il ne va pas aussi chercher à fouiller l'autre côté. Qui es-tu, toi qui recherches la bénédiction du Seigneur? Quel type de croyant es-tu? Tu recherches la vérité? Tu recherches les profondeurs? Bien-aimé, es-tu un élu ou un simple appelé? Parce que ce qui va suivre, tu le percevras selon la disposition de ton cœur. Ce qui est très important dans le Seigneur. Frère, le Seigneur nous aime. Il a payé trop cher pour nous sauver, pour nous laisser sous le coup de l'apostasie, pour te laisser dans l'ignorance. Voilà pourquoi il permet encore une fois de plus que sa parole encore vienne t'atteindre pour dire, frère, arrête-toi. Réfléchissons.
Regarde les bases de ta vie. Regarde dans ton cœur. Qui es-tu? C'est important. Qui parle? Qu'est-ce que le Seigneur disait dans Isaïe 58 et 59? Il parlait du faux jeûne et puis il parlait aussi du fait que ses oreilles ne sont pas dures. Hein? Voilà. Il n'est pas aveugle. Il entend tout ce qu'on dit. Mais il dit quoi? Parce qu'à cette époque, le peuple d'Israël gémissait, criait. Hein? Et les gens se demandaient, mais où est Dieu? Isaïe 59. Et je vous invite à lire le 58 aussi. Les gens jeûnaient, criaient. Mais ils s'offusquaient, ils étaient tristes du fait qu'ils ne voyaient pas le secours du Seigneur venir. Et le Seigneur envoyait Isaïe pour préciser les choses. Là encore, c'était aux Juifs qui s'adressaient, des croyants. Ah, mais c'est pas de lui que nos pères ont parlé. N'est-ce pas lui qui a opéré tel miracle en son temps? Mais où est-il? Le contexte du livre d'Isaïe, c'était ça. Ça chauffait en Israël. À cause du péché de l'iniquité, les gens voulaient voir Dieu agir, ils ne répondaient pas, mais eux, ils se plaignaient. Et c'est là que le Seigneur est venu par la bouche d'Isaïe, il leur dit, voilà, ce sont vos iniquités là qui mettent une séparation entre vous et moi. Frère, ce n'est pas le sorcier. Le sorcier ne peut pas vous empêcher, si votre cœur recherche le Seigneur, que vous avez accepté Jésus, le sorcier ne peut pas vous empêcher de recevoir la grâce de Dieu. Non. Un mystique ne peut pas empêcher la main du Seigneur d'agir dans ta vie, toi qui as accepté Christ. Je le répète, ils n'ont pas ce pouvoir. Ils font des pratiques, ils attaquent. Mais ce qui met une séparation entre l'homme en général et le Créateur, c'est le péché. Même celui qui n'est pas converti. C'est sa manière de vivre qui fait que l'Éternel ne peut pas venir le sauver. Et donc les puissances de l'enfer, les attaques, les fétiches, et tout ce qu'on peut lancer des ténèbres contre lui, l'atteignent. Tout simplement parce qu'il n'est pas sous l'abri du Très-Haut. C'est le péché qui met une séparation entre l'homme et Dieu. C'est le péché qui empêche Dieu d'agir dans la vie de l'homme. Retenez cela. Et les gens, au lieu d'enseigner la parole de Dieu, de la prêcher pour appeler les gens à la repentance, c'est plutôt ce message, viens. Son Dieu, parce que je ne veux pas dire Dieu, bon peut-être Dieu, son Dieu petit D, révèle que il y a les sorciers, il y a les villageois, il y a les plantins, il y a le collègue là qui veut te tuer. Et les gens aiment ça, les gens sont friands de ça, parce que ils n'aiment pas se sentir responsables de leurs maux. C'est toujours l'autre qui est la source de son problème. C'est l'autre. C'est l'autre. C'est comme ça le monde aujourd'hui. Mais la parole de Dieu dit, c'est le péché, l'iniquité. Le fait de vivre loin de Dieu, de poser des actes qui nous séparent de la présence de Dieu, c'est ce qui empêche Dieu d'agir dans la main de l'homme. Dans la vie de l'homme, pardon. Le diable n'a pas le pouvoir d'empêcher la main de Dieu d'agir. Il n'a pas ce pouvoir. Ce qu'il peut faire, c'est pousser l'homme à être dans l'iniquité de telle sorte que ça amène Dieu à ne pas agir dans la vie de l'homme. Prenez vos Bibles et puis regardez toutes les prédications de notre Seigneur, bien-aimé. Si vous cherchez la vérité, vous allez suivre cela tranquillement. Ces enseignements sont pour ceux qui veulent être de véritables disciples, qui cherchent à voir Yeshua, Jésus-Christ comme maître et modèle, qui sont morts en eux-mêmes. Ces trésors sont apportés pour ceux-là pour qui leur personne, leur moi n'existe plus. Qui sont focus sur Jésus. Ces messages ont de la valeur pour ceux-là qui recherchent à lui plaire. Qui disent, tu as donné ta vie pour moi. Moi en retour, je t'offre ma vie. Et je n'ai plus de vie. Je prends ta vie. Je vis comme Paul. Christ est ma vie. Et non, Christ est dans ma vie. On n'a plus de vie. Le disciple n'a plus de vie. Certains ont Jésus dans leur vie. Ça, c'est les croyants qui font ce qu'ils veulent.
et qui croient que Dieu est là pour répondre à leurs besoins, à leurs prières, les mettre à l'aise et faire tout ce qu'il veut. Mais le disciple, il a compris qu'il ne vit plus pour lui-même, mais il vit pour le maître. Et dans tout ce qu'il a à faire, c'est est-ce que mon Père est glorifié? Est-ce que le Seigneur est glorifié? Sa recherche de tous les instants plaît au Mashiach, plaît au maître. C'est ce qui lui tient à cœur. C'est ce qui lui tient à cœur. C'est ça le disciple. Et donc, quand il entend ces messages qui le ramènent vers son maître, qui le ramènent vers sa Bible, qui le ramènent à la méditation personnelle, qui le ramènent aux profondeurs de l'écriture, il est content. Parce que sa joie, c'est la joie du Mashiach. Sa joie, c'est la joie du Saint-Esprit. Quand le Seigneur est content, il est content. C'est ça le disciple. Et il aime ces messages. Prends le temps de lire, de méditer sa Bible. Bien-aimé, qui es-tu, toi qui écoutes la parole de Dieu? Qui es-tu, toi qui désires être béni? Qui es-tu? Quels sont tes motifs? Quels sont tes désirs? As-tu une intimité avec le Seigneur? Une relation personnelle avec lui, frère? Le Seigneur a dit que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, viendra pour nous conduire dans toute la vérité. Retiens ceci encore, je répète. Il vous conduira dans toute la vérité. Lisez Jean 14, 15, 16. Tout le discours, les échanges du Seigneur avec ses disciples quand il les a retirés dans ces derniers moments de causerie, d'exhortation, avant qu'ils ne partent. Il a parlé du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous pour nous conduire. Et c'est qui? C'est l'Esprit de Dieu. C'est lui, le Mashiach Jésus, désormais présent en nous par son Esprit. Les disciples étaient, comme tout homme, content de voir sa présence physique. Il y avait moins d'efforts à fournir. On le suit, on rentre ici, on le suit. Mais le Seigneur dit non. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que le consolateur viendra. Je m'en vais, je reviens. Il parlait de lui. Il reviendra sous la forme spirituelle. Cette fois-ci, habiter en eux, frère. Voilà ce que le Seigneur nous a dit. Il viendra habiter en nous. À partir de ce moment, nous pouvons maintenant vivre la foi. Frère, c'est ce que le Seigneur nous a donné. Il n'a pas dit que le frère Ben vous conduira dans toute la vérité. Non. Il n'a pas dit que le pasteur, attends, je veux simplement prendre même les thèmes bibliques, le pasteur, le prophète, l'évangéliste, les apôtres. La Bible a été donnée pour l'édification commune, l'enseignement, l'éducation des saints. Des canaux que l'Esprit de Dieu utilise pour conduire. Vous comprenez? Des instruments censés être eux-mêmes d'abord de véritables canaux remplis de l'Esprit de vérité, pour n'être que de simples caisses de résonance que le Seigneur utilise pour rendre sa parole, de telle sorte que toi aussi qui as accepté Christ, de la même manière que le Saint-Esprit est descendu sur les 120, que tu reçoives l'Esprit de vérité. Les apôtres étaient là. Les 120 qui avaient cru, tous mélangés, ça fait 120, ils ont reçu tous le Saint-Esprit. Au même titre. Et les apôtres qui avaient pour mission d'être au devant ont fait le travail. Mais ce n'est pas n'importe qui, c'est des gens de l'esprit. Comme le peuple, donc leur esprit était un. Chacun avait le Saint-Esprit au point où, quand Paul, Pierre parlait, les chrétiens de Béret, par exemple, remplis aussi du même Saint-Esprit, pouvaient écouter et vérifier. Et ça n'offusquait pas, ça ne dérangeait pas. Les apôtres appréciaient même le fait qu'on veut vérifier ce qu'ils disent par les profondeurs de l'Écriture. C'est ça, être disciple de Christ. Tu cherches la présence de Dieu. Tu cherches à plaire à Dieu. Le départ, la base, c'est quoi? D'abord, le fait d'avoir accepté Jésus en esprit
Et en vérité, sur la base de la parole, frère. Parce que la semence que tu as reçue aussi compte, frère. C'est quelle semence? Pourquoi? Comment est-ce que tu es venu à Jésus? Ils t'ont dit que quand si tu es malade, tu auras un mari, tu auras ceci. C'est sur la base des promesses matérielles. Là, tu es mal barré parce qu'on t'a présenté les effets. Et c'est pas ce qu'il a dit. Ils ont cherché à t'attirer. Et tu es venu parce que tu avais un problème physique. Il peut même avoir été réglé. Mais le fondement, la base sur laquelle le Seigneur appelle l'âme, c'est répentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Si l'évangile que tu as reçu n'est pas pour te dire que tu viens dans le Mashiach parce qu'il y a l'éternité et que l'amour de Christ opéré par l'œuvre de la croix a été donné pour que tu sois libéré de la puissance du péché qui t'empêchera de voir la gloire de Dieu. Si tu restes dedans, tu continueras de subir la justice de Dieu, les effets de cette iniquité. Et si tu meurs, l'enfer éternel t'attend. C'est la base du message. On va dire non. Oh, c'est ceux-là qui parlent de médiocrité, l'église qui n'évolue pas, le salut, le salut, le salut. Mais les gens ont des problèmes, ainsi de suite. Je vous conseille de suivre, d'être là. Si Dieu nous fait grâce demain soir, nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre. C'est une série de sujets. Je vous conseille de suivre cette série-là. Et vous comprendrez qui vous parle. Quel témoin est là pour vous parler de la part du Seigneur. Parce que ceux qui ne savent rien diront non, c'est ceux qui prêchent le salut, salut. Ils sont pauvres, ils n'ont pas à manger. Bon, je suis chrétien. Je suis entrepreneur. Je suis disciple, je suis missionnaire. J'ai appris par la parole de Dieu à nourrir mon esprit par la parole du Seigneur, mon âme, et aussi à nourrir mon corps par le travail. La parole de Dieu est pleine, précieuse et complète. Chaque chose a sa place avec le Seigneur. Le fondement de la foi compte. Ton fondement, vérifie-le avant qu'on poursuive. Parce que les trésors du Seigneur ne mettent pas dans des sacs percés. Cet enseignement, c'est tellement, va te faire du bien, ça t'interpelle. On va poursuivre. Mais ce que je te demande, vérifie ton fondement. Vérifie ton fondement. Je te pose la question, est-ce que tu as reçu l'évangile sur la base du fait qu'il faut te repentir parce qu'il y a l'éternité qui t'attend? Est-ce que c'est ce qui revient chaque fois à ton esprit? Tu as cru en Jésus. Est-ce que chaque jour tu te souviens qu'un jour tu dois rendre compte à l'Éternel? Et si tu acceptes Christ, tu verras sa gloire. Est-ce que tu penses à l'éternité chaque jour? Est-ce que tu penses à ce que ce mec un jour va revenir? Si ça, c'est pas dans ton esprit et que tu oublies ça même, que beaucoup de croyants, comme beaucoup, c'est qu'il y a problème. Assieds-toi. Parce que le fait d'avoir l'esprit à penser, donc le salut, dans la vie éternelle, comme les disciples, quand ils disaient Maranatha, ils rappelaient ça chaque jour, ils disaient Jésus revient. Ils vivaient chaque jour comme si le mec allait revenir. Si un tombait en route, que c'était la fin de son parcours, Christ était revenu pour lui. Les autres continuaient la marche. Et c'est comme ça les gens vivaient dans la sanctification. Parce que si tu te rappelles chaque jour, qu'un jour tu vas partir vers le maître, que ce pourquoi tu es en Christ c'est l'éternité, que ce monde n'est que vanité, ça va t'amener tous les jours à fuir le mal, à penser à la sanctification, à sanctifier ton entendement, à chercher ce qui est pur et précieux, à t'attacher à ta Bible, prêt à obéir, prêt à te soumettre. Tu as entendu quoi? Puis tu es venu à Jésus. Vérifie ta semence. Si tu es là aujourd'hui, frère, j'aspire à la profondeur des choses de Dieu. Sache-le. Après avoir accepté Christ, et certainement baptisé conformément à la parole de Dieu, au nom du Seigneur Jésus, il te faut être rempli de l'esprit. C'est ce qu'il a dit. Restez là. Les disciples étaient chauds, bougés, ils dit non, restez. Vous devez recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? C'est lui que moi j'ai reçu, que tu as appelé à recevoir. Le même esprit, dans la même dose.
Parce que c'est à partir de lui que tu pourras écouter. Et par exemple, ce que tu es en train d'entendre, si tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te dira que c'est vrai ce qu'il dit. Toi-même, quand la parole de Dieu vraie la sort, ça descend dans ton âme, ça descend dans ton cœur. Tu sais que c'est ton maître qui parle. Parce que c'est la mission du Saint-Esprit nous conduit. Face à chaque obstacle, il te donne le discernement. Jésus pouvait dire dans Jean 10, mes brebis me connaissent, elles connaissent ma voix. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Tu es perdu, tu es en danger, frère. Arrête-toi, commence à le chercher. Commence dès cet instant où tu entends ce message à le prier. Il faut que tu sois rempli de l'esprit de vérité. Parce qu'encore, pour l'enlèvement, c'est lui qui va nous changer. Et avant ça, c'est lui qui nous produit en nous la vie, qui inspire, qui conduit majestueusement. C'est lui. Il te le faut. Parce que tu as besoin de lui. Et il faut une intimité avec le Seigneur avant que tu ne sortes. C'est un couple, c'est un mariage. Une relation intime avec Christ. Et nous sommes l'épouse, les élus. Frère, si tu as le Saint-Esprit, tu es un amoureux de Yeshua. Et le Seigneur aussi va t'aimer. Il t'aime. Il dit, celui qui m'aime est celui qui garde mes commandements. Mon Père, nous viendrons qu'on fait notre demeure sur lui. Tous les bruits que vous entendez, de personnes qui essaient de discuter, de faire des débats autour du nom du Seigneur, comme j'ai dit au début, hein, personnellement, je ne perds pas le temps à discuter avec quelqu'un à qui le Mashiach, Yeshua, Jésus, n'a pas ouvert l'esprit pour qu'il accepte comme Seigneur et Sauveur. Parce que vous parlez avec quelqu'un qui est taré, fermé, qui n'en sait rien. Le Mashiach, ce n'est pas une affaire de religion, c'est une affaire de vie. Il faut l'avoir rencontré. Il faut qu'il se soit révélé à toi pour savoir sa valeur. S'il n'a pas fait tomber les cailles de tes yeux, tu es perdu. La Bible devient comme un simple livre de lecture, alors que c'est la vie qui est là. Bien-aimés, pour ce soir, comme je dis, nous sommes dans le début de notre étude. Comment obtenir les bénédictions divines? C'est une chose intéressante. Et ta base est importante. Relation personnelle avec le Maître. Ce n'est pas quelqu'un qui va te conduire dans la vérité. Ce n'est pas un individu. C'est le Saint-Esprit. L'esprit de vérité. Esprit de crainte de l'Éternel. Isaïe 3. L'esprit de force. Esprit de crainte de l'Éternel. Là où il est, il amène la crainte. La crainte de Dieu. Tu as le Saint-Esprit. Tu fuis le péché. Tu ne te conformes pas au monde. Le Saint-Esprit. Ouais, écoutez bien, tous ceux qui utilisent la parole de Dieu aujourd'hui pour se faire de l'argent, pour créer leur escroquerie, là. C'est très lourd de là où je dis le Saint-Esprit me dit, l'Esprit me dit, ou bien l'onction me dit, ou bien Dieu me dit. Et Dieu me dit, c'est un Dieu, un petit dé, dans la pratique, dans son mode de vie, dans sa manière d'être. Vous pouvez savoir quel Dieu l'anime. Voilà. Vous pouvez savoir quel esprit le conduit. Sinon, c'est l'esprit de Dieu là. Et il conduit à la crainte de Dieu. La crainte de Dieu fait fuir le péché. Fait fuir tout ce qui est iniquité. Ça mène à la sanctification. Et puis tu es dans la joie, tu vis. Tu es content de te défaire de tout ce qui est vanité pour plaire à Dieu. Le Saint-Esprit, il est esprit de force et de sagesse et de crainte, d'amour de Dieu. Il est puissant, il est justice. Il amène la sainteté. Dans l'élan de notre étude, peut-être demain, on est en train de parler du Saint-Esprit. On a notre étude. Qui est-il? Demain, on va s'étaler dessus. Comment le reconnaître? Comment le recevoir? Comment être rempli de sa présence pour toi-même? Parce que avant de pouvoir... l'objectif de l'étude, ce n'est pas d'aller regarder qui est faux, qui est vrai. C'est parce que toi-même, vivre conformément à la parole de Dieu.
Oui, c'est là. Vous voyez comment obtenir les bénédictions divines? Nous commençons dans la base, la présence de Dieu. Nous sommes esprit, âme et corps, pour nous qui avons cru dans le Seigneur. Donc la bénédiction, si vous suivez le schéma, la bénédiction spirituelle d'abord, morale, physique. La base, c'est le spirituel, c'est là le fondement. Frère, nous allons nous arrêter là. Bon, je peux dire qu'on a pris le temps à planter notre décor. Si notre Seigneur bien-aimé nous fait grâce demain, à la même heure, 20h30, nous serons là pour prendre du temps. On va maintenant poursuivre notre étude, parler du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Et je vous invite à partager l'annonce avec les bien-aimés autour de vous. Je crois que la vidéo, dès que je finis, elle sera enregistrée. Je vais la rediffuser pour la relire, la partager avec d'autres. Et puis, inviter les frères et les sœurs à venir suivre. Je crois que ça va aider beaucoup de personnes. Notre objectif, c'est aider l'Église, apporter la vérité au cœur des âmes, dénoncer les œuvres des ténèbres, en les mettant nu par la parole de Dieu. Pas dénoncer un être humain. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas. J'ai beaucoup à faire que d'aller m'occuper des individus. Quand je regarde Jésus dans la Bible, il ne s'est même pas attardé sur le nom des pharisiens, qui ils sont. Et il parlait de leurs œuvres, il dénonçait leurs faux enseignements. Et puis bon, ça mettait le feu entre eux. Bon, ils avaient le plan toujours chercher à le tuer. Et ils ont pu mettre la main sur lui que lorsque le temps de Dieu est arrivé. Donc ce que nous faisons, c'est vous aider à connaître votre Seigneur, vous attacher davantage à lui, de sorte à être à l'abri de ces temps mauvais. En tout cas pour tous les disciples. Et ils ne peuvent qu'être heureux en entendant ces enseignements qui viennent appuyer ce qu'ils vivent déjà. Un disciple aime la parole, un disciple aime le profondeur. Un disciple, il va dans les profondeurs. Il ne se limite pas au degré de la foule. Vous savez, quand le Machi était là, quand on opérait le miracle, il y avait la foule, le noce de Cana. Et la foule en bas, les gens le suivaient. Après, il allait, quand la foule l'a suivi, il allait sur la montagne. Un petit nombre l'a suivi. Mais remarquez toutes les profondeurs de la parole, le Machi le donnait toujours à l'écart. Et la foule attendait. Non, il va venir, il va faire encore un miracle. On va manger le pain, on fait ceci. Et à ceux qui disaient non, allons, on va mieux l'entendre. Es-tu de ceux qui cherchent ses profondeurs? Il est avec toi, tout près de toi. Commence à genoux, bénis-le, loue-le, magnifie-le et demande-lui de te remplir du Saint-Esprit. Commence maintenant, l'Esprit de vérité, te baptiser du Saint-Esprit, de sorte que, étant toi, tu puisses écouter, agir clairement. Je termine par cette petite image pour vous aider davantage à comprendre pourquoi vous devez être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi Jésus a dit qu'il est avantageux pour nous qu'il s'en aille et qu'il vienne habiter en nous par son esprit. Regardez, voilà une sœur en Christ qui a accepté le Seigneur, oui. Maintenant, elle avait quelque chose en elle, elle avait beaucoup peur. Elle avait encore peur. Et le Seigneur la regardait, c'était tellement peur, comme Pierre aussi, qui aimait bien Jésus, mais il avait peur aussi. Et le Seigneur voulait le guérir de sa peur. Et donc cette femme était oppressée, attaquée par des esprits. Le diable, sachant qu'elle était faible au niveau de la parole de Dieu, n'était pas bien assise, n'était pas remplie de l'esprit, elle était peureuse, il ne connaissait pas ses droits en tant qu'enfant de Dieu. Et donc, le Seigneur voulant la délivrer, qu'est-ce qu'il va faire? Un jour, elle a fait un songe, et dans son songe, parce qu'elle souffrait vraiment des oppressions du malin, et dans le songe, elle voit le diable qui venait encore en force vers elle, avec colère. Elle a été triste. Elle a commencé à crier, Jésus au secours, viens, viens, Seigneur, viens, le diable me détruit, Seigneur, viens. Et en criant ainsi, elle voit la gloire de Dieu, le Seigneur qui descend entre elle et le diable. Elle était contente. Tiens, le Seigneur va aller chasser le diable. Et chose étonnante, elle dit quand elle a vu Jésus descendre, au lieu d'aller en face chasser le démon, elle voit Jésus qui faisait marche arrière, qui venait vers elle, a dit la face de Jésus contre le diable qui venait, mais il allait en marche arrière. Et elle voit le diable venir. Elle dit, oh, je suis foutu.
Ça là, j'ai du jamais vu, je suis foutu. Si le Seigneur fait marche arrière, Satan arrive, fait marche arrière, c'est que je suis morte. Et elle a commencé à être triste. Et jusqu'à ce que le Seigneur faisant marche arrière est venu, puis il est rentré en elle. Quand il est rentré en elle, elle fut animée d'une certaine force. Et le démon qui venait en face s'est arrêté. Quand elle a regardé, elle a dit au nom de Yeshua, Jésus, Satan. C'est là que le démon a fusillé. Et puis elle s'est réveillée. Elle a saisi le message du Seigneur. Il est avantageux que je t'habite. Je peux le chasser, je peux le vaincre. Mais ce n'est pas ça. Il faut que tu sois rempli de ma présence pour vivre. Si je ne le fais pas, tu vas dépendre des gens. Allô papa? Papa, j'ai fait songe. Papa, j'ai fait vision. Allô papa? Allô papa? Bon, trouve-moi l'eau. Voilà. Et c'est comme ça. Allô bon, trouve-moi ici là. Ou bien il t'appelle. J'ai fait un songe là. J'ai fait une vision. Tu ne dois pas voyager demain. Tu dois rentrer ici. Et les pauvres âmes mal affermis qui ont la facilité se font torturer, escroquer par ces diseurs de bonne aventure, ces menteurs, ces séducteurs qui divisent les familles, qui escroquent les âmes, qui les pillent. Non. Si tu as le Saint-Esprit, tu seras à l'abri de tout ça. Oui. Parce que c'est lui qui conduit dans la vérité. Et que le Seigneur soit béni. Que sa grâce et sa force soient multipliées. Merci pour votre attention pour ce soir. Que notre Seigneur soit béni. Nous voulons encore prier. On va bénir Dieu pour l'enseignement de ce jour. Cette première partie, qu'elle trouve une bonne place dans le cœur de chacun, qu'elle ne remonte pas à notre Elohim sans avoir accompli son effet en toi et faire du bien à une multitude. Nous prions. Bien-aimé Père, nous te rendons toute la gloire. Te disons merci pour ta fidélité qui durera toujours. Merci de nous avoir donné de commencer cette étude biblique. Je bénis ton Seigneur. Comment obtenir les bénédictions divines? Tu as permis que nos âmes, Seigneur notre Dieu, comprennent que, Seigneur, l'important pour nous, c'est d'abord la relation avec toi, de nous donner à toi, de chercher ta présence. Les choses sont assez compliquées dans ce monde et nous avons vraiment besoin de toi. Chacun a besoin de toi. Chaque âme a besoin aujourd'hui d'être remplie du Saint-Esprit. C'est l'heure de retourner tous à toi. Chacun a sa Bible, chacun a ta présence. Parce que notre Dieu, ses enseignements servent à ramener à toi toutes tes brebis qui sont égarées, à participer à cette mission. Nous sommes plusieurs certainement porter ce message. Et que Dieu, ta main puissante, bénisse cette parole. Et que ce soit un autre instrument que tu dises encore plus pour amener tes disciples à toi. Pour avertir l'Église, pour sauver des âmes, pour apporter la vérité au cœur de ce monde avant la fin. Que l'honneur et la gloire te reviennent. À toi la suite de cet enseignement. Merci de le préparer pour nous. Béni sois-tu, Père, au nom de Yeshua, Mashiach, notre bien-aimé que nous avons prié. Amen. Soyez bénis, chers bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, notre rendez-vous prochain, c'est demain soir. Et nous espérons que ceci contribuera encore à votre édification. N'hésitez pas, si vous avez des préoccupations, des questions, posez-les. Posez-les sur le chat, si vous le voyez sur la vidéo. Ou bien cherchez à nous contacter. Bon, nous allons donner nos éléments pour vous aider. Voilà, c'est important. Les temps sont courts. Il faut qu'on se prépare au retour du Seigneur. Comme les 300 soldats de Gédéon, notre esprit toujours en éveil pendant que nos 10 doigts travaillent, cherchent notre pain, parce que c'est là ce qu'on a fait. Œuvre pour le Seigneur, travail. Vraiment, c'est important. Que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom à tous. Et soyez fortifiés, bénis à tous égards. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et tous ceux qui suivront. Au nom de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, notre bien-aimé Seigneur Sauveur, que nous avons prié. C'était votre frère Ben. Amen.